Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue, mais pas vraiment, c'est plutôt un retour d'utilisateur, puisque si vous souhaitez la revue sur cette lampe, je vais vous laisser le lien en dessous dans la description de cette vidéo en commentaire, pour que vous puissiez aller cliquer donc sur ce lien et aller voir la revue qui a été faite par Chris R. Jones 974. Notre compère youtubeur de la Réunion, puisqu'il a fait une très bonne revue sur ce produit. Donc je ne vois pas l'intérêt de vous la présenter aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Vous y trouverez bien entendu la revue complète sur cette lampe, mais aussi sur un tas d'autres lampes. Chris est quand même un très fin connaisseur dans le principe des lampes. Donc plutôt que de m'attarder, on va dire inutilement sur une revue, je vous invite donc à aller voir sa chaîne et puis vous y découvrirez tout un tas d'autres choses fort intéressantes. Alors cette lampe je la possède depuis plus d'un an. Comme on peut le voir, je l'ai largement utilisée puisqu'elle est quand même bien usée. D'ailleurs on va venir tout de suite dans le vif du sujet. Alors dans les choses positives concernant cette lampe, d'abord c'est le corps, c'est du polycarbonate, donc extrêmement résistant, comme ce qu'on avait pu trouver d'ailleurs sur certains modèles qui existent d'ailleurs toujours, d'une très grande marque de lampes tactiques, pour ne pas citer Surefire, et donc on est sur le même type au niveau du corps de la lampe, donc c'est du polycarbonate extrêmement résistant. Le bouton qui est ici ne sert pas à allumer la lampe, mais à déverrouiller au niveau de la tête, puisqu'en fait pour accéder au compartiment principal, pour avoir accès donc aux piles, il suffit d'appuyer sur le bouton en question. On y retrouve une espèce de gâchette au fond, un peu à la manière d'ailleurs d'un système d'ouverture assisté pour les couteaux. En tout cas ça y ressemble, et donc ça permet de, comme ici, de déverrouiller le système de la tête de la lampe. Donc la tête est entièrement en aluminium et elle s'insère uniquement d'un seul côté, comme on peut le voir, puisque les piles au niveau du logement, voilà comment ça se présente. Donc pour le réinstaller, il faut réappuyer et ça verrouille donc la tête de la lampe. Un clip, une seule et unique position ici, et puis l'interrupteur qui est non pas en parallèle mais en contraire de l'optique de la lampe. Voilà, c'est inversé. Mais on va y revenir juste après. Au niveau de la puissance, on est sur 360 lumens. Alors peut-être que Chris pourra nous éclairer là-dessus. J'ai trouvé une certaine incohérence parce que au moment où on a pu acquérir la lampe, que ce soit son modèle ou le mien, on était à 360 lumens. Et aujourd'hui, on trouve des lampes, en tout cas sur certains sites, qui déterminent une puissance nettement inférieure. Alors je ne sais pas s'il y a eu une nouvelle version ou pas, je ne sais pas. Chris pourra peut-être nous répondre là-dessus. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Quoi qu'il en soit, ce modèle fait donc 360 lumens avec deux piles de type AA qu'on va trouver absolument partout. C'est assez innovant parce que finalement, au lieu d'avoir les piles de manière linéaire, l'une derrière l'autre, on va les avoir en quinconce, ce qui permet donc de réduire considérablement le volume de la lampe. Voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques, on va dire, assez simplifiées. Au niveau du retour d'utilisateur, comme vous pouvez le voir, la lampe a largement été utilisée et le revêtement, que ce soit sur la tête de la lampe et également sur le clip, ne tient pas vraiment. Ça s'en va assez facilement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez négative pour moi, c'est le bouton, et pas des moindres, puisqu'ici comme on peut le voir, il y a un repose-pouce, mais ce n'est pas le bouton, et le bouton est ici. Or quand on prend la lampe dans la main, puisque le principe même c'est de pouvoir aller l'éclairer, éclairer la lampe, l'actionner, en fait on appuie avec le pouce, bien entendu, c'est ce qui est le plus judicieux on va dire. Ou alors ici éventuellement sur l'interrupteur avec l'index, mais enfin généralement elle est prévue. Comme on peut le voir, son architecture permet de l'avoir dans la main, donc bien sécurisé, et on devrait appuyer sur le bouton. Mais ici, il n'y a pas de bouton. Le bouton est inversé. Ce qui veut dire qu'on retourne la lampe dans la main, on appuie ici, mais du coup, la tête de la lampe est dans le creux ici. Du coup, on occulte une partie du faisceau. Alors ça, je trouve ça vraiment incohérent. Je ne comprends pas qu'ils aient fait ça, parce que ça tourne sans problème avec l'interrupteur, mais ça aurait été beaucoup plus judicieux d'avoir la tête et l'interrupteur au même niveau, de manière à, comme ceci, comme la tête est en haut,
il n'y a pas de problème, c'est pas occulté par le bas de la paume de la main. Du coup, le faisceau éclaire parfaitement. Mais, eh bien là, on n'a plus l'interrupteur. Du coup, on est obligé de se contorsionner un petit peu la main pour aller actionner l'interrupteur en question. Je comprends pas. Pour moi, c'est un mystère, c'est une incohérence, et c'est ce qui fait le plus gros défaut de cette lampe. Voilà. Alors, c'est pas que je ne l'aime pas, ce n'est pas que ce n'est pas une bonne lampe, mais je trouve que, en tout cas pour moi, ce système est complètement incohérent. Je trouve ça vraiment très étrange. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pour le reste, ça éclaire très très bien. Le faisceau, au niveau de l'éclairage, c'est blanc. Alors, j'aime pas trop. Je crois que Chris est un peu comme moi. On a une préférence pour les couleurs plus chaudes. Parce que ça déforme moins. Et puis, c'est surtout qu'au niveau visuel, c'est la nuit, on voit mieux les couleurs. On distingue mieux avec la lumière jaune qu'avec la lumière blanche qui est assez agressive. D'autant que là, on est quand même avec 360 lumens. Donc ça commence à cracher sévère. Alors on peut actionner soit en cliquant voilà, sur l'interrupteur, soit de manière temporaire. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup c'est vraiment ce truc qui pêche pour moi, c'est qu'on aurait dû avoir le faisceau, hein, voilà, la tête de la lampe au-dessus. Parce que là du coup on l'a dans le creux de la main. Et c'est pas vraiment intuitif, on va dire. Dommage. Voilà, c'est vraiment le truc qui pêche pour moi. Pour le reste, c'est une bonne lampe. Elle est tombée plusieurs fois, de très haut d'ailleurs. J'ai jamais eu aucun problème. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir pour dire, hein, elle est tombée sur des rochers et donc la tête est partie, s'est désolidarisée du corps de la lampe avec les piles d'un côté, etc. Enfin bref, je me suis dit, c'est fichu, c'est mort. Non, pas du tout, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est très solide. En plus, le verre est bien au fond, il n'est pas au ras de la tête. Résultat, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour péter le verre. Donc non, ça fonctionne très très bien. C'est vraiment une très bonne lampe. Mais le seul truc, c'est ça, c'est cette histoire d'interrupteur. Alors soit l'interrupteur, soit la tête qui aurait dû être dans l'autre sens. Mais voilà, c'est comme ça. Après, on la trouve encore sur internet. Je vais pas vraiment vous laisser de lien. Allez plutôt voir. Je crois que Chris a laissé les liens pour que vous puissiez trouver le modèle et éventuellement si ça vous intéresse. Peut-être que lui pourra intervenir, hein, Chris, si tu m'entends, me dire éventuellement ce qu'il en retourne et pourquoi c'est comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même une bonne lampe. C'est du Nikkor, ça craint rien. C'est à l'immersion, tout ce qu'on veut. Elle était dans le sable, j'ai marché dessus, elle est tombée sur des rochers de très haut, sur le bord d'une falaise près du littoral, et puis j'étais obligé de descendre en catastrophe pour récupérer tout ça. Il y avait du sable dans la tête, etc. Voilà, elle fonctionne parfaitement, aucun souci par rapport à ça. Donc voilà, ce n'est pas une mauvaise lampe, mais dommage pour cette histoire d'interrupteur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!